Bonjour à tous, nous voici dans un tirage, je sais plus, se libérer de sa part égotique, toujours avec l'archange Michael. C'est parti. Oh, ben je vais y arriver. Ça peut venir. Donc si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée, vous avez les références dans la barre d'infos. C'est un tirage général. Comme tous les tirages que je fais, mais celui-ci s'adresse plutôt... C'est ça, Mickaël, hein, c'est juste une situation où c'est pour tout le monde. Bon, en tout cas pour tout le monde. Pour ceux avec qui ça résonnera. Voilà, c'est ça. Alors, ça c'est à l'envers, ça aussi. Tac. Alors, je suis mort. Tout n'est que matière. Je suis mauvais. Bon, alors, ça s'adresse à des personnes qui, parce qu'elles ne parviennent peut-être pas encore à s'aligner à leur part divine, ah ben, elles se détruisent complètement, là, elles se dévalorisent complètement, et elles ont peur de mourir. Pourquoi? Ben parce elles sont connectées à leur part de souffrance. Hein, je suis mauvais, tout n'est que matière, moi j'entends la part égotique, ouais, c'est ce que me dit Michael. Et donc vous vous dites, ben voilà, je vais pas pouvoir passer en 5D, je vais mourir parce que je n'arrive pas à me reconnecter à ma part divine. Bon, alors les amis, déjà, si vous faites le choix de vous aligner à votre part divine, c'est que, on va dire, vous avez saisi le train au vol. On va dire ça comme ça. C'est que vous avez envie, c'est que vous êtes prêt à le faire. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez être aidé pour le faire. Ceux qui ne passeront pas en 5D, c'est ceux qui ne veulent pas, qui refusent, qui rejettent leur part divine volontairement. Ils ont fait le choix. Mais vous, visiblement, vous n'avez pas fait ce choix. Vous voulez le faire, mais vous n'y parvenez pas. C'est différent. Donc cessez de vous flageller, donnez-vous le temps d'y parvenir, et c'est tout. Hein? À partir du moment où vous êtes décidé à vous réaligner à votre part divine, vous avez fait ce choix, vous serez aidé et protégé. Mais il faut travailler. Hein? Ne vous inquiétez pas. Quand les événements difficiles arriveront, vous serez protégé comme les autres. Voilà. Quelle décision peux-tu prendre? L'envie. Mais ouais, c'est toujours pareil, le mental. Voilà. Vous vous posez la question, vous ne savez pas quoi faire en fait. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Mais pourquoi? Parce que vous écoutez votre mental. Écoutez vos envies, vos désirs, les désirs de votre cœur d'enfant, encore une fois. C'est là qu'est-ce que se trouve votre part divine. Dans ce qui vous fait plaisir. C'est tout. Faites des choix, à partir de maintenant, faites des choix à partir du cœur, pas à partir de la tête. La tête, elle est limitée, c'est l'ego. Le mental, c'est l'ego, c'est la part égotique. C'est le personnage 3D. Nous, le personnage 3D, on n'en veut plus parce qu'on va vers la 5D. Hein, on veut tous que le plus de personnes ascensionnent, bien évidemment. Donc on veut se tourner vers la part divine. Mais qu'est-ce qu'on fait? On n'écoute plus le mental. On revient dans son cœur. On se pose, on ferme les yeux, hein, on respire calmement et on écoute la petite voix d'enfant à l'intérieur de nous. Hein, écoutez la voix de votre enfant intérieur. Imaginez-vous comme un enfant, hein, lorsque vous étiez enfant, quand vous aviez envie spontanément de quelque chose, vous vouliez l'assouvir tout de suite, vous vouliez vous faire plaisir, et bien faites pareil. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Cessez d'écouter la raison qui vous dit « mais non, c'est plus sage de faire ça, c'est plus sage de faire ceci, c'est plus raisonnable de faire ceci avant ». N'écoutez plus votre raison, écoutez votre cœur. Écoutez le plaisir en vous, un plaisir sain et pur. Si en vous levant le matin, vous avez envie je sais pas, d'écrire un roman, n'importe quoi, mais faites-le. Si vous avez envie d'aller marcher dans la nature, faites-le. Si vous avez envie d'aller vous acheter plein de bons petits ingrédients pour vous faire un bon petit repas, un bon petit plat cuisiné, faites-le.
L'important, c'est que vous soyez le plus souvent possible dans une vibration de joie et de plaisir. Parce que lorsque vous êtes dans ces vibrations, vous êtes connecté à votre part divine. Vous nourrissez votre enfant intérieur. Hein? Ah, voilà. Je suis mort, quelle décision peux-tu prendre? C'est toujours pareil. Pour éviter d'avoir peur de ça, élevez-vous à votre part divine. Hein? Faites ce que je vous ai dit à l'instant. Voilà. Pour vous détacher de votre part égotique, écoutez vos envies, les envies de votre enfant intérieur. Faites-vous plaisir, encore une fois. Tous les matins, je vous le redis encore une fois, tous les matins, la première question à vous poser, c'est qu'est-ce qui pourrait égayer ma journée aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour vivre du plaisir, de la légèreté, de l'enthousiasme? C'est tout. Alors oui, vous avez votre travail qui vous plaît peut-être pas forcément, vous avez des contraintes, ok, mais qu'est-ce que vous pouvez ajouter de plaisant dans votre journée pour adoucir tout le reste, tout ce qui est négatif? Et restez surtout connecté avec votre part divine. Parlez-lui tout le temps. Communiquez avec elle même si vous ne l'entendez pas. Parlez-lui comme si vous étiez au téléphone avec un ami ou une amie. Habituez-vous à parler avec votre part divine. C'est votre premier guide. Et au bout d'un moment, vous allez la ressentir dans votre cœur et vous allez entendre ces messages. Peu importe de quelle façon. Même si ce n'est pas une voix que vous entendez, vous verrez des images, vous entendrez peut-être des mots, ou peut-être que vous aurez des ressentis particuliers, vous saurez où vous diriger et quoi faire. C'est tout. Voilà. Celui qui vous dit « je suis mauvais », c'est le mental. Vous voyez? C'est la part égotique. Placez-vous à partir de votre part divine, vous allez vous dire « je suis quelqu'un de merveilleux ». Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. La part divine vous montre tout ce qu'il y a de meilleur en vous. Et vous pousse à l'accepter. Et vous l'acceptez facilement. Donc c'est ça qu'il faut changer. Hein? Déshabituez-vous de la routine du mental qui tourne en boucle tout le temps. Voilà, c'est lui qui vous pousse vers ça, qui vous fait craindre la mort. Le mental est très limité. Parce que la part égotique, c'est la part 3D. Et le monde 3D est très limité. Élevez-vous à votre part divine qui, elle, vous élèvera à la part 5D. En vous. La meilleure version de vous-même. Voilà. Pour éviter de passer votre temps à vous dévaloriser, à vous juger négativement, prenez la décision de vous élever, d'élever vos vibrations à quelque chose de beau, de plaisant, d'agréable. Mettez de l'amour dans tout ce que vous êtes et dans tout ce que vous faites. Investissez-vous avec votre cœur. C'est ça, être connecté à la part divine. C'est mettre de l'amour et de la joie dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous pensez, le plus possible. Donc si vous êtes dans une situation ou avec des personnes qui ne réveillent pas ces bonnes vibrations, ben c'est que ce ne sont pas les bonnes personnes et ce ne sont pas les bonnes situations. Il faut en changer. C'est tout. Changez de direction. Allez voir d'autres personnes. Faites de nouveaux choix. Voilà, prenez la décision de sortir de ce mental qui vous limite dans la matière, dans la 3D et dans la part égotique. Voilà. Et là, ici, si vous écoutez encore une fois les désirs de votre cœur, si vous laissez votre cœur parler et vous guider, ben vous allez sortir de ça, hein, de cette dévalorisation, de ces craintes, etc. C'est pas plus compliqué que ça. Oh, ben là, on n'arrive pas à attraper les... Oh. Un gros paquet. Gros pépère. Qui es-tu? Le libre arbitre. Quelle réalité tu fuis? Ou fuis-tu? Ouais, c'est plutôt fuis-tu. Il y a un petit trait d'union, je crois. Oui, il y a un trait d'union. Quelle réalité fuis-tu?
Voilà. Et voilà. Qui es-tu? Ben voilà, posez-vous cette question. Hein? Est-ce que je suis cette part limitée, souffrante, négative? En tout cas, est-ce que c'est ce que vous voulez être? C'est ça, posez-vous la question en fait. C'est à vous de choisir le libre arbitre. C'est vous qui avez le pouvoir en main. C'est vous qui avez le choix. Qui vous voulez être? Donc si vous voulez vivre le meilleur, ben, tournez-vous vers votre part divine, mais cultivez-la tous les jours. Quelle réalité fuis-tu? Moi, ce que j'entends, c'est à la fois peut-être que vous procrastinez pour vous reconnecter à votre part divine, mais j'entends aussi qu'il y a peut-être des mauvaises habitudes à fuir. Changer de réalité, mais pour changer de réalité, il faut d'abord changer votre intérieur, votre monde intérieur. Connectez-vous encore une fois à la bonne source. Et là, votre vie va changer. Et tout ce que vous allez rayonner autour de vous va impacter positivement les autres en fonction de votre vibration intérieure. C'est tout. Les mémoires karmiques. Je suis faux. La contemplation. Voilà, prenez du recul pour méditer, pour avoir peut-être une prise de conscience sur votre passé, sur tout ce conditionnement dans lequel vous êtes peut-être encore enfermé et que vous avez du mal à quitter. Voilà. Pour éviter de devenir fou, entre guillemets, c'est-à-dire de basculer dans l'excès émotionnel. Méditez, calmez-vous, apaisez-vous, contemplez, écoutez une musique douce, baladez-vous dans la nature et posez-vous quelque part. Et faites ça tous les jours. Hein. Et faites le vide. Respirez et rejetez, soufflez, rejetez votre passé pour faire de la place à l'intérieur de vous et permettre à votre part divine et à tout son beau potentiel de lumière et d'amour de s'installer en vous. Enfin, quand je dis s'installer, elle est déjà là, mais que vous en preniez conscience simplement. Pour qu'elle puisse s'étendre en vous et vous toucher suffisamment pour que vous puissiez l'entendre. Mais là, vous êtes chargé par la part égotique, par le mental. Vous n'écoutez que lui, visiblement. Lâchez prise par rapport à ça. Et faites une introspection par rapport à votre passé, pour pouvoir libérer ce qui n'est plus bon. Voilà, hein, pour pouvoir comprendre quelle réalité, quelles habitudes, quelles mauvaises habitudes, quel conditionnement vous devez fuir, justement. Vous devez vous libérer. Hein, pour savoir qui vous êtes vraiment, pour entendre et ressentir votre être authentique, ben, il faut passer du temps à l'intérieur de vous. Ben oui. Calmez-vous, relaxez-vous, méditez, contemplez dans la nature, par exemple. L'important, c'est de faire le calme pour permettre à la voix de votre âme de résonner en vous et pour que vous puissiez l'entendre. Quand je dis voix, c'est pas une voix audible, hein, pas forcément, mais des ressentis, des visions, des images, peut-être quelques mots, des idées et de l'inspiration qui vont rejaillir subitement, une intuition qu'il faudra suivre tout de suite. Hein, il faut prendre le temps d'entrer dans votre intérieur pour vous redécouvrir, pour découvrir qui vous êtes vraiment. Voilà, et là, Michael vous dit de fuir effectivement un passé qui ne vous correspond plus. Et pour éviter de perdre le contrôle de vous-même et de sombrer dans l'instabilité émotionnelle, reprenez votre pouvoir. Ne laissez plus quelqu'un d'autre ou une situation externe ou des événements extérieurs à vous vous contrôler. C'est à vous de reprendre le pouvoir. Voilà, reprenez votre pouvoir pour pouvoir libérer ce passé. Et pour libérer ce passé, il faut rentrer à l'intérieur de vous, avoir une introspection, faire un bilan et surtout méditer pour vous apaiser. Parce que dans cette sérénité intérieure, dans cette contemplation intérieure, non seulement vous allez vous calmer, vos pensées vont se calmer, votre mental va se calmer, et c'est à ce moment-là que vous pourrez voir et entendre votre âme. Entendre tout ce qu'elle a à vous dire et à vous transmettre.
pour éviter de basculer dans la folie, entre guillemets, c'est peut-être ça, ça peut être au bout d'un moment, vous avez peut-être l'impression de devenir fou ou folle, parce que vous pouvez plus supporter la vibration de votre part égotique. Mais vous n'arrivez pas à aller vers votre part divine. C'est comme si vous aviez un peu, pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Allez à l'intérieur de vous pour découvrir celui ou celle que vous êtes vraiment. C'est pas en restant à attendre que les choses se fassent que vous allez retrouver le bien-être. Hein. Il faut agir, mais agir dans votre intérieur. Parce que c'est là que vous allez avoir les compréhensions, les réponses, les solutions. Et la sérénité surtout. Et que vous serez enveloppé par la lumière et l'amour de votre part divine. Là, vous serez réconforté. Vous allez ressentir cette abondance d'amour. Mais il faut faire ce travail. Personne ne peut le faire à votre place. Faites ce pas tous les jours et plusieurs fois dans la journée. Ok ? Allez, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde.